Alicia Fall, tu voulais me parler de l'excellence ici avec un Made in France hors du commun. L'excellence hors du commun. Il y a 2 stars à Charolles. Vincent. La première, c'est Lamartine. la vache charolaise, bien évidemment. Ah ouais. Et Bien moi, sûr. je suis un peu coquine et j'ai trouvé sa concurrente. Il s'agit de la faïence de Charolles et c'est l'entreprise FDC, donc Faïence de Charolles. Donc ça a été fondé par Hippolyte Prost en 1844. C'est un savoir-faire ancestral qui est reconnu dans le monde entier. Et ce sont des créations aux objets contemporains. Et c'est en 95 qu'Édith Terrier et son mari ont décidé de moderniser la gamme. Je vous laisse apprécier ce reportage en images. Nous sommes à Charolles, la capitale du pays charolais. Ici, la star locale, c'est elle, la vache charolaise, fière et imposante. Mais l'autre spécialité de la ville, c'est la faïence. Depuis sa création en 1844, la manufacture de la ville a su imposer son savoir-faire séculaire dans le monde entier. Vaisselerie ou pièces produites en petite quantité, la beauté de ces objets rivalise avec leur finesse. Mais aujourd'hui, fini à l'art de la table. La faïencerie de Charolles réalise des objets de décoration contemporains. Ce changement d'orientation a été la première mesure d'Édith Terrier. Ancienne employée, elle reprend l'entreprise avec son mari en 1995 et fait le pari de moderniser la gamme. Ça se passe bien ? Oui. Je suis attirée que par le contemporain. Je n'arrive pas, bien entendu, à créer autre chose. Je me dis que l'orientation que nous avons prise il y a 20 ans maintenant et plus, c'était la bonne. Sinon, l'entreprise n'existerait plus. Edith est aussi designeuse. Ses croquis sont la base du processus de création et c'est avec le mouleur qu'elle échange ses premières impressions. Ça, c'est un vase. Tout part de là, voilà les croquis que je fais quotidiennement. J'en fais des tonnes et puis on n'exécute pas tout, parce que tout n'est pas possible en céramique aussi. Une fois le croquis réalisé, la première étape de fabrication de la faïence consiste à fabriquer un premier moule en plâtre, appelé le moule-mère. Joao est mouleur et c'est lui qui a en charge la fabrication de cette matrice très importante et pour cause, le moule-mère permet de fabriquer tous les moules qui seront ensuite utilisés dans l'atelier. On va finir la mère et après on coule de nouveaux moules pour faire des pièces. Avec cette mère, on peut couler beaucoup de moules. Chaque moule-mère est unique et soigneusement conservé. Il peut en effet être réutilisé à chaque fois qu'il a besoin de fabriquer d'autres moules. L'étape suivante est le coulage. Ici, chacun des moules composé de 2 parties est rempli de barbotine, un mélange d'eau et de terre. C'est une opération délicate, être trop brusque pourrait provoquer des défauts. Alors là, je prends un entonnoir avec un plastique au bout pour couler, parce que si je mets directement mon pistolet avec le jet, ça va faire une tache de coulage. Remplis le matin, les moules sont vidés de leur surplus de barbotine dans l'après-midi. Après un temps de séchage de 24 heures, les pièces peuvent être démoulées délicatement. Et les plus grosses aspérités sont retirées à l'aide d'un couteau. On enlève les coutures, faut pas se rater. La plus grande fierté de Céline, c'est de faire perdurer ce savoir-faire ancestral. C'est très manuel en fait, on n'a pas de machine, donc ça vraiment, travailler manuellement. Moi c'est vraiment ça qui me plaît. Après un nouveau temps de séchage, les pièces sont ensuite amenées au cru. Ici, on enlève toutes les aspérités de l'objet pour le rendre entièrement lisse. Cette étape consiste, c'est la finition du cru et consiste à enlever toutes les perfections qu'il y a sur la pièce. Alors, on pâte, c'est enlever, voilà, tout que ce soit bien lisse. La pièce va être une première fois cuite, on appelle ça le biscuit. Après cette première cuisson, elle va être ensuite émaillée. On appelle la pièce biscuit parce qu'elle a cuit une seule fois et elle reste poreuse. Donc c'est pour ça qu'avec l'émail qui est liquide, l'eau va être directement absorbée et l'émail va rester en surface. Les émaux repassent ensuite au four. Claude, l'enfourneur,
effectue alors un véritable jeu de construction en empilant les pièces à cuire suivant un ordre très précis. Donc là, j'installe les pièces en pensant bien que certains émaux cuisent parfois mieux en haut ou en bas dans le four parce que la différence de température est peut-être très légère, mais ça peut avoir une incidence sur l'émail. Donc il faut penser en même temps à la façon dont on va placer les pièces dans le four. Les pièces vont cuire toute la nuit à une température de 1000 degrés. Il faudra attendre 12 heures avant d'ouvrir la porte du four et éviter un choc thermique. Voici Emmanuel, le fils d'Edith, tel un boulanger passionné qui attend de sortir son pain du four. L'ouverture de la porte est pour lui un moment exceptionnel. Et alors là, le moment de vérité, à 5 heures, l'ouverture des fours. Quel résultat? Quel est le résultat? En fait, le résultat, le four, il rend ce qu'on lui donne. Une cuisson à 1000 degrés, quand on connaît tous les risques que l'on prend de monter en température, la pose de l'émail, donc le fait d'ouvrir un four et de s'apercevoir que le résultat est bon, ben, c'est super, quoi. Voilà, super. Ça, c'est un moment extraordinaire. On a le sourire, presque tout est bon. Grâce à la famille Terrier, la faïence de Charolles a revêtu son habit du XXIe siècle. Et aujourd'hui, le rayonnement de ce savoir-faire ancestral made in France continue d'illuminer le monde entier. Voilà près. Merci Vincent. Voilà près maintenant de 170 ans que cette entreprise perpétue ce savoir-faire. Et sur le plateau, eh bien, j'ai quelques objets, dont j'ai cette lampe anneau qui vaut environ 150 €. Donc tous ces objets sont fabriqués en céramique. Vous avez cet arbre ici qui fait environ 1,30 m, c'est-à-dire la taille de Monsieur Ferniaud. Et ici, nous avons ce vase en céramique, également au garrot. Et inéluctablement, bien sûr, eh bien, on a grand plaisir ici à Midi en France, eh bien, à remettre ce talent Midi en France à Emmanuel, qui perpétue ce savoir-faire et cette tradition depuis plus de 100 ans et qui voyage à travers le monde pour vendre ses objets, ses œuvres d'art. Merci Emmanuel. Bravo, bravo Emmanuel. L'excellence à la française, vous l'avez compris ici, dans le Mâconnais où nous sommes installés de 10h50 à 11h45.